Flash News, est-ce que tu as entendu? Nabil Hanan arrêterait sa carrière au One FC pour se mettre à la boxe anglaise et tenter sa chance aux prochains Jeux Olympiques. Eh ben franchement, je pense qu'il a totalement raison. Et tu vas voir que quand on regarde le rapport risque-récompense, ce choix est absolument évident. Déjà, première chose, mais qu'est-ce qu'il a à perdre? Nabil est super jeune, et ça c'est un méga avantage. Tiens, imaginons le pire scénario possible. Il ne fait plus que de la boxe anglaise, il s'entraîne spécifiquement pour ça pendant des années, et imaginons que malchance suprême, il n'arrive même pas à se qualifier. Bon, et ben quoi? Il aura quoi? 23, 25 ans? Il aura pris un gros step-up de fou en boxe anglaise? Alors il aurait perdu quoi exactement? Il sera encore pire qu'avant. Tu vois, il ne reviendrait pas moins dangereux, il reviendrait encore meilleur. Meilleur déplacement, plus de punch, plus de combinaisons. Et avec ça, il peut retourner quand il veut au One FC. Et la ceinture, il pourra toujours tenter sa chance. D'ailleurs, il a déjà eu dans le passé, on peut dire sans trop de difficultés. Pour rappel, il avait juste une défaite à son tout premier combat, et après il a fait que gagner jusqu'à prendre la ceinture contre un gros nom, là, contre Krinico Cario, il avait mis KO. Donc voilà, si jamais il prenait l'option boxe anglaise, sa carrière en boxe ne va pas disparaître. Elle sera juste mise en pause. Par contre, maintenant, calmons-nous 2 secondes, la boxe olympique, ce n'est pas une blague. Parce que j'ai déjà vu certains commentateurs un peu trop chauds. Il est déjà champion en boxe thaï, il va les détruire en boxe anglaise. Mais les gars, vous êtes fous, quoi. Et aussi les commentaires inverses. Les fans de boxe qui, eux, disent « Mais non, mais il n'y a aucune chance, il va se faire détruire. » Alors écoutez, moi je suis ni l'un ni l'autre, tu me connais. Mais par contre, oui, la boxe anglaise, surtout au niveau olympique, c'est un autre sport. Le rythme n'est pas le même, la manière de scorer n'est pas la même. Et surtout, les automatismes qu'il a développés pendant des années en boxe thaï, c'est pas forcément une bonne chose pour la boxe anglaise. Tu vois, en boxe thaï, tu vas penser au low kick, au clinch, au balayage, et tout ça en boxe, ça disparaît. Et quand tu enlèves toutes ces armes, le jeu devient beaucoup plus spécialisé. Donc il va falloir qu'ils réapprennent tout ça. Donc attention, je suis d'accord. Alors oui, en boxe olympique, le niveau est monstrueux. Et très corrompu aussi. Et encore oui, devenir champion en Muay Thai du One, ça veut pas dire que tu vas devenir un champion olympique en boxe. Maintenant, s'il y a bien un combattant avec un avantage, un grand avantage, un très grand avantage, c'est bien lui. Le mec est immense, 1m93. Si ça, c'est pas une arme infernale en boxe, regarde, est-ce que tu connais la légende de la boxe, Thomas Hearns? Tu vois, Thomas Hearns, c'était un cauchemar parce qu'il avait une allonge hors du commun. Devine quoi? Nabil, il est encore plus grand que Thomas Hearns de 10 cm. Et donc, tout à l'heure, on parlait de la boxe thaï. Et là, le gros avantage aussi, c'est de ne plus avoir à se demander est-ce qu'on va me détruire la jambe avant? Est-ce qu'on va me rentrer dessus au clinch? Est-ce qu'on va me brosser un middle sous mon jab? Non. Donc déjà, Nabil peut construire énormément de choses autour de son allonge et de ses déplacements. Et aussi, un autre point fort pour Nabil, il a déjà l'habitude de la pression, du très très haut niveau, des gros événements. Tout ça, il connaît. Donc vraiment, le gros du travail maintenant, c'est de transformer un combattant de boxe thaï exceptionnel en boxeur exceptionnel. Et ça, c'est probablement le plus gros défi de sa carrière. Et maintenant, on arrive à la raison pour laquelle je pense qu'il doit tenter le coup. Parce qu'une ceinture au One, il peut la prendre tous les ans. Alors qu'une médaille d'or olympique, cette opportunité-là ne va pas rester ouverte éternellement. Et surtout, si Nabil devient champion olympique, là on ne parlera plus simplement d'un très grand combattant. Là on commencera à parler d'un mec qui est entré dans la légende. Il pourra rejoindre Somrak Kamsing. Somrak, quand même, c'est devenu une immense star. D'être une légende de la boxe thaï plus médaillé d'or aux Jeux Olympiques, son nom a dépassé le simple cadre de la boxe thaï. Au risque de me répéter, une médaille olympique et encore plus une médaille d'or, ça reste pour toujours. Alors que tu vois, sinon les organisations changent, les ceintures changent, les champions changent, mais sur ton palmarès, champion olympique, ça, personne ne te l'enlèvera jamais. Tu vois, il y a aussi une chose qu'on oublie quand on regarde ça depuis l'Europe. Une médaille olympique en Thaïlande, c'est énorme. Les champions olympiques reçoivent des primes importantes. D'après mes sources, Wikipédia et Google, en Thaïlande, une médaille d'or, c'est apparemment 12 millions de bahts, à peu près 360 000 €. C'est cool, Et ça, c'est sans compter les autres récompenses, les sponsors, les contrats, la couverture médiatique et surtout une reconnaissance nationale, voire même internationale. Si Nabil va chercher l'or pour la Thaïlande, il reviendra comme un trésor national. Et là, financièrement, médiatiquement, sa carrière peut prendre une dimension complètement différente. Et c'est ça que je trouve génial dans ce pari. Imaginons maintenant le scénario parfait. Nabil se qualifie, il va au JO, il prend l'or, il devient champion olympique, et ensuite, t'imagines la folie, il revient en boxe thaï avec son allonge, et maintenant plusieurs années de boxe anglaise à très haut niveau. Et bonne chance pour le battre. Déjà qu'il est super difficile aujourd'hui, ça va devenir impossible.
Et le One, il récupérera quoi? Un combattant qu'il connaît déjà, qui revient maintenant avec le statut de champion olympique. Tout le monde gagne. Bon, franchement, peut-être même qu'il n'y aurait même plus besoin de combattre à ce niveau-là. Hein, si tu deviens une star et que tu commences à faire des films et des trucs comme ça, peut-être qu'il n'y aurait même plus besoin de faire de fight après ça. Peut-être qu'il n'aurait pas envie d'aller au One FC. Mais s'il a envie, il peut. Et ça qui est beau, il aura le choix. Donc voilà, maintenant pour conclure. J'ai beau chercher, je me demande encore qu'est-ce que Nabil aurait à perdre dans cette histoire. Imaginons le pire scénario. Il tente les jeux, ça ne marche pas. Il revient en boxe thaï, encore jeune, avec en plus un bon level up en boxe anglaise. Maintenant, s'il réussit, il rentre carrément dans l'histoire. Et derrière, rien ne l'empêche de faire ce qu'il veut après ça. Hein. Reprendre sa ceinture au One, ou bien même faire des films et devenir une star. C'est lui qui voit. Donc à sa place, je ferais exactement pareil. Je sais que je radote, mais une ceinture du One, tu peux la prendre plusieurs fois dans ta carrière. Mais devenir champion olympique, tu n'auras pas 3 opportunités, hein. Tu en auras 1 ou 2. Nabil est jeune, il est au sommet, il a le temps, il a les qualités. Donc pour moi, il n'a absolument rien à perdre et tout à gagner. Bon, et toi, t'en penses quoi en fait? Est-ce que tu penses que Nabil peut faire un podium? Est-ce que tu penses qu'il peut prendre l'or? Eh ben, tu connais, tu me dis ça en commentaire. Et puis après, tu retournes t'entraîner, hein. Ça suffit les écrans pour aujourd'hui. Allez, Phil, va t'entraîner. Hop! Avant qu'on se quitte, j'ai une petite question pour toi. Alors, tu vois, là, on est sur la fin de la vidéo et tu vas te proposer une vidéo en recommandation ici ou là. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est YouTube, hein, son algorithme qui pense quelle est la meilleure vidéo qui te correspond à toi. Et donc, bah, moi, je suis curieux, je veux savoir c'est laquelle. Donc, tu me dis en commentaire quelle vidéo est-ce que YouTube t'a proposé. Voilà, c'est tout. Allez, ciao!